Mieux vaut un millimètre de service réel que des kilomètres d'idolâtrie. Parce que le spontané, je me sers moi-même. Qu'est-ce que c'est la zrizout? La zrizout, c'est que justement, c'est ça que ça veut dire. D'où on apprend qu'on doit être un zariz, dafka. Vous ne savez pas à quel point votre question confirme. D'où on apprend le principe que zrizim magdimim le mitzvot. De Avraham Avinu, que quand il a reçu l'ordre d'aller tuer son fils, il se levait tôt le matin, il a refusé que ses serviteurs l'aident à monter sa monture, il l'a monté lui-même et il est parti. Nos maîtres posent deux questions. Attends, tu vas tuer ton fils, tu ne peux pas faire la grasse matinée? En plus, tu ne peux pas demander, pour ne pas être toi l'acteur, demander à d'autres de préparer les instruments du meurtre? Non. Zrizi magdim les mitzvot. Mais maintenant, vous pensez qu'il était content de le faire? Vous pensez qu'il l'a fait pour lui-même? Vous pensez qu'il était heureux? Ah super Hachem, allez, vas-y, je vais lui couper le cou. Non, non. Il avait vraiment pas envie de le faire. Comme n'importe quel papa, même si on n'est pas un Abraham. Mais il a voulu montrer à Hachem qu'à partir du moment où tu me le demandes, je casse toutes mes limites mentales, sentimentales, physiques, je casse tout, je sors de ma nature pour te servir. Ce qui est le plus haut summum de ce que dit le texte. Mais même dans celui qui n'est pas zariz, il y a un petit peu, malgré tout, de ce dépassement de soi. Et au regard on pourrait dire de la hiérarchie morale d'Israël, rien n'est plus haut que le dépassement de soi. Mieux vaut un minuscule dépassement de soi qu'un immense service de soi-même. Ça, c'est le klal fondamental. Mais non, dans tous les domaines de la vie, vous imaginez pas, pour l'instant, c'est de la religion, donc ça ne nous intéresse pas, mais si je prends cette clé et que je l'utilise dans des domaines de la vie de tous les jours, mais regardez, je m'excuse de reprendre l'exemple classique, un couple, c'est l'amour fou, d'accord, très bien. C'est vrai, au début, c'est l'amour fou, bien. Mais avec le temps, tout s'en va. Chantait Léo Ferré, très bien. Et donc... avec le temps, il y a de l'usure, il y a ci, il y a ça, etc. Et puis bon, c'est pas seulement qu'il y a de l'usure, il y a aussi des disputes, il y a des mauvais mots, voilà. Et puis, très bien. On se sépare. Pas de problème. Est-ce qu'ils ont le droit de dire, d'accord, bon, écoute, sur 10 ans de vie, on s'est quand même, allez, on se quitte copains quand même, hein, allez, c'est un divorce à l'amiable, comme ils appellent ça. On se quitte copains, hein, parce que quand même, on a quand même eu, 5 ans de vrai bonheur, hein. Allez, en souvenir de nos 5 ans de vrai bonheur. Foutaise. Ils ne se sont jamais aimés. C'est-à-dire, si, ils se sont aimés, ils n'ont jamais aimé. Ils ont aimé soi-même. Parce que s'ils avaient aimé l'autre, ça ne dure pas 5 ans. Donc, comme ils se sont aimés, donc automatiquement, il arrive un moment où, bon, j'en ai marre de me regarder devant une glace. Et donc, bon, je change de glace. Très bien. Okay. Très bien. Donc, ne dis jamais, bon, on a quand même eu ensemble 5 ans de bonheur. Non, tu as eu tout seul 5 ans de bonheur. Parce qu'elle n'a jamais été à tes côtés. Tu t'es aimé toi-même. C'était simplement le moyen de te faire plaisir. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça pue, cet amour-là? Si quelqu'un il est un peu prophète, quand il les voit les 5 premières années, il ne peut pas rentrer chez eux, parce qu'à chaque fois, il a envie de vomir. Quand je dis, ma chérie, mon amour, et ma colombe. Pourquoi tu l'insultes, ta femme? Mais non, je l'ai appelée ma colombe. Tu sais quels gros mots tu lui dis? Parce qu'en fait, tu ne crois pas un mot de ce que tu es en train de lui dire. Pas un mot. La preuve, c'est que moi, je vois que dans 10 ans, vous n'êtes plus ensemble. Donc, tu lui as jamais dit ma colombe. Non. Tu lui as dit quoi, en vérité? Pas ma colombe, tu lui as dit... Tu as vomi. Voilà. Donc, c'est vrai dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alors maintenant, c'est quoi une relation horizontale, comme cette relation verticale avec Hachem? Une relation horizontale, c'est-à-dire entre l'homme et la femme ou entre deux amis. C'est que quoi? C'est que, en vérité, j'ai aucune raison de t'aimer, mais je me force. Oh, dites jamais ça à votre femme. Ma chérie, je te promets, je me force à t'aimer, parce qu'en vérité, je t'aime pas. Alors, c'est dur, ça. Non, mais ça, mais non, c'est le coup, je dis pas qu'il faut lui dire. Mais, je vais te dire en vérité, on va faire un bilan, j'ai aucune raison de rester avec toi. Mais barre-toi, lâche ta mère. Non, ma chérie, je te quitterai jamais. Attends, tu dis que tu n'as aucune raison de vivre avec moi, pourquoi tu me quitteras jamais? Mais parce que je suis pas avec toi pour me faire plaisir. Quand je dis que t'es pas mon genre,
c'est mon genre. Mais qui dit que j'ai épousé une femme pour qu'elle soit mon genre? Tête à claque. Non, c'est pas ça un couple. Non, ça me convient pas finalement. Non, c'est pas mon truc. Je pensais que, mais je me suis fait avoir. C'est vrai. C'est pas mon style du tout le bonhomme. Alors pas du tout. Mais est-ce que vous entendez ça? Vous avez, je sais pas, vous avez vu déjà. Deux revolvers. Comme disait Goering, quand j'entends le mot c'est pas mon genre, je sors mon revolver. Lui disait quand j'entends le mot culture. C'est pas ton genre. Mais depuis quand on se marie avec ton genre? On se marie avec ton genre. C'est un devoir de vivre, d'être marié, de faire un effort pour que ça marche, les coups-là. Ah oui, c'est une galère, on va ramer toute notre vie. Ben rame! Qu'est-ce que je te dise, rame? Rame. Ah non, mais moi j'ai vu tellement de films où là-bas c'était vraiment le vrai amour. Oui, mais ici ça durait qu'1h30. Et donc, ça marche pas. Donc, mais qu'ils sont dans tous les domaines de la vie, la grandeur, c'est quand c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Et ça commence avec Hachem. Combien vous entendez de personnes qui vous disent non, je prie pas en ce moment parce que j'ai pas la kavana. J'arrive pas, j'ai trop de soucis. C'est sûr que c'est pas une prière, ça. Mais c'est anti-juif, mais par excellence. Mais que ça peut lui faire Hachem si tu pries, comment tu pries, etc. Prie. Mais non, mais je vais pas prier dans lui, je suis en train de penser à mes affaires. C'est pas ton problème. T'as un devoir de prier, prie, Nekuda. Maintenant, je peux même te rajouter, d'accord, que je vais te dire, tu sais, la semaine dernière, t'as été au Kotel, d'accord, et t'as fait une prière. Quand t'as fini de prier, t'as presque regardé s'il n'y a pas des photographes derrière pour voir s'ils n'avaient pas vu comment tu... Voilà. Mais cette prière, elle était nulle. Pourquoi? Parce que comme tu étais dans de bonnes conditions, et ça allait bien, tu venais de faire une bonne affaire, ta femme était gentille, tes enfants avaient une bonne note à l'école, et puis, on va dire, ouais, t'as fait une bonne prière. Mais aujourd'hui, t'as pas du tout envie de prier. Et malgré tout, tu te tiens devant lui avec un livre. Mais si tu savais ce que ça a comme valeur devant ses yeux, si tu savais. Arrête de croire que la grandeur de l'homme est fonction de la visibilité, de la perfection des choses. En meler bli am, nous dit le maître du monde. Soyez âme, sinon je ne serai jamais meler. C'est quoi un meler par définition? C'est celui qui ordonne. C'est quoi la relation entre un roi et des sujets? C'est une relation d'amour, c'est une relation d'amitié, c'est une relation de copain-copain. C'est quoi la relation entre un roi et des sujets? Une relation de pouvoir et d'ordonnance, de soumission. Je vous en supplie, soyez des nuls, sinon je ne serai jamais votre roi. Pourquoi? Parce que si vous êtes tous des gens qui me servez parce que vous avez compris ma grandeur, parce que vous kiffez l'étude de la Torah, parce que vous kiffez les mitzvot, et parce que vous avez une âme tellement pure que... Très bien, mais je ne suis plus roi. Parce que roi, j'ai pas besoin de vous ordonner, puisque vous le faites de vous-même. Pour que je sois roi, vas-y, fais! J'ai pas envie, fais! Ou je te punis, hein? Ou ça va, ouais, je vais faire. Ouais, je kiffe. Je suis un roi. Ouais, je kiffe. Je suis un roi. Hachem veut être un roi. Ah, c'est très dangereux, mais la vérité est très dangereuse. C'est pour ça que la majorité ne cherche pas la vérité. D'accord? Ils cherchent un bon Dieu maman. Comme j'ai chanté déjà pour la 3e fois aujourd'hui. Une chanson douce que me chante ma... C'est le discours rabbinique classique. C'est des discours de chansons douces, de petite maman. C'est pas dangereux, ça fait plaisir, évidemment. Mais la vérité, c'est que non. La vérité, c'est que Hachem attend les moments où on a envie de tout lâcher. Et là, on fait un petit quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est grand. Oh, qu'est-ce que c'est immense. Qu'est-ce que c'est immense. C'est pour ça que quand Hachem, il attend de quelqu'un vraiment qu'il le serve, mais vraiment bien. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il le bousille. Paf, tac, tac, il le casse en morceaux. L'autre, il rampe. Ah, waouh, 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 waouh. Il dit, maintenant, serre-moi. Et alors là, le peu de choses que je vais faire, c'est peu à vision humaine, mais je vais le faire quand même. Oh, qu'est-ce que c'est immense. Parce que je fais de lui un roi. C'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas mon frère, c'est pas ma soeur, c'est pas mon copain, c'est pas mon épouse, c'est pas mon mari. Parce que tous ces personnages que je viens de citer, on ne les sert pas par obligation, mais par amour, par respect, par amitié, par compréhension. Le seul qu'on sert par soumission, c'est un roi. En meler bli am. Oui, mais l'amour, elle peut naître quand même, cette relation. C'est pas seulement qu'il peut. C'est que s'il naît, ça sera du vrai. Ça sera du vrai.
dont on apprend ce principe-là, Yitzhak et Rivka. L'exemple du mariage juif par excellence dans la Torah. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vaïkachea, vaïhavea. Il l'a épousée et il l'a aimée. Et nos maîtres font remarquer que l'ordre est très 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 important. D'abord, il l'a épousée et après il l'a aimée. Ça veut dire le contraire de tout le fonctionnement du monde occidental ou de la pensée philosophique d'aujourd'hui. Non, je ne peux épouser que la personne que j'aime. Non, c'est très dangereux ça, tu sais pourquoi? Parce que si ton critère pour t'engager c'est l'amour, comme de toute façon l'amour tel que tu le vis aujourd'hui ne va pas rester, sur quel critère tu vas rester avec elle après? Par contre, si c'est quelque chose qui est plus le sens du devoir, de la responsabilité et de l'engagement, et qu'après tu rajoutes l'amour, d'accord? Mais ça ne peut pas être la condition.